Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui au tableau de TITEF et pour travailler plusieurs contenus de grammaire, de vocabulaire, de phonétique et surtout des contenus qui sont en rapport avec la langue française, la belle langue, le français. Bienvenidos hoy a tableau de TITEF et aujourd'hui on va travailler en temps verbal de l'indicatif, un temps verbal qui exprime une situation dans le passé, mais que normalement on l'utilise pour parler de la description, pour décrire une situation ou une action. Vamos a hablar de un tiempo verbal que es el que llamamos el imperfecto, imperfecto de indicativo, que solemos emplear normalmente para, bueno, pues para describir un lugar, una situación que puede ocurrir en el pasado. Pour nous situer, j'aimerais vous présenter mes deux personnages préférés. C'est Titef et Manu qui vont parler ensemble et observer la question de Manu. Manu dit, pourquoi tu parlais avec Nadia? Et Titef répond, bon, parce qu'elle voulait faire le devoir avec moi. Et ici, on a deux formes verbales à l'imparfait. Pourquoi tu parlais avec Nadia et parce qu'elle voulait faire le devoir avec moi. Ce sont deux verbes à l'imparfait. Le premier, c'est le verbe parler, alors que le deuxième, c'est le verbe vouloir à l'imparfait. Aquí tenemos dos verbos en imperfecto. El primero es parler, que es el verbo parler en imperfecto, porque tú hablabas, porque en español las formas de la primera conjugación corresponderían a esas terminaciones en aba, porque tú hablabas con Nadia y en la respuesta Titez dice porque ella quería. Y es que los verbos de la segunda y tercera conjugación española, la traducción sería con esa terminación en ia, porque ella quería hacer los deberes conmigo. Alors maintenant, on va voir la formation de l'imparfait. Comme j'ai déjà dit, c'est un temps verbal qu'on emploie pour exprimer des actions habituelles dans le passé et pour décrire la situation d'inaction. Observez les exemples. Il était 3 heures, il n'y avait personne dans la rue, la pluie tombait. Il était 3 heures, c'est le décor de l'action. Je vais situer l'action. Alors ça, c'est la description, on peut dire. Il n'y avait personne dans la rue. Je décris la situation parce que dans la rue, il n'y a rien. Et je continue avec une autre description, la pluie tombée. Fijaros que estas tres frases son un ejemplo claro de lo que es el imperfecto, que como hemos dicho, bien escribe algo que es habitual, que hacemos habitualmente. Pues, por ejemplo, yo comía espaguetis los lunes, o lo utilizamos también para describir, para situar una descripción. Pues, por ejemplo, hay il était 3 heures. Y aquí tenemos el verbo être à l'imparfait. Entonces, lo que hace es describir el lugar. La situación, perdón. Eran las 3. Il n'y avait personne. No había nadie. Pues describo lo que estoy viendo en ese momento. O la pluie tombait. La lluvia caía. Pues estoy describiendo la situación. De quelle manière on construit l'imparfait de l'indicatif? C'est très simple. Simplement, vous devez chercher n'importe quel verbe. Par exemple, j'ai ici le verbe parler. Je vais chercher la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Dans ce cas, si nous parlons, je supprime la terminaison ONS, c'est-à-dire la désinence du temps verbal. Et à partir de cela, j'ai les radicales jusqu'à la consonne L. À partir de cette consonne, j'ajoute les désinences que vous avez ici marquées. Pour la première personne, AIS, pour la deuxième, AIS, et pour la troisième, AIT. Par rapport au pluriel, pour la première personne, IONS, pour la deuxième personne, IEZ, et pour la troisième personne, AIENT. Fijaros que es muy sencillo. Yo cojo el verbo dessiner, por ejemplo, que es el segundo verbo que tengo aquí. Me voy al presente indicativo, primera persona del plural del presente. Nous dessinons. A ese nous dessinons yo quito la terminación ONS, la desinencia del verbo, ¿vale? Y hasta la N es mi raíz. Esta va a ser mi raíz, ¿vale? Hasta la N, hasta ahí. Esa es el radical, esa es la forma que yo voy a utilizar
para todas las formas del imperfecto. Y a partir de ahí añado desinencias. ¿Cuáles? Las que he rodeado antes, las que tenéis aquí. ¿Qué es primera persona? Pues añades a y S. ¿Qué es segunda persona? Pues a y S también. Y así sucesivamente. Attention à la prononciation. D'accord? Je dessine. Je prononce ça et. Tu dessines et je prononce et. Il dessine et je prononce et. Alors, les trois premières personnes se prononcent de la même manière. Las tres primeras personas se pronuncian igual, aunque yo escriba AIS, AIS, AIT, las tres se pronuncian exactamente igual. E. Luego en el plural. IONS, et je prononce ION. IEZ, et je prononce IE. Et troisième personne du pluriel, AIENT, et je prononce tout simplement E. La primera persona del plural se pronuncia ION, la segunda persona del plural se pronuncia IE, y la tercera persona del plural se pronuncia E. Luego hay cuatro formas, las tres primeras del singular y la tercera persona del plural, que se pronuncian igual. Pero como veis, hay ligeras diferencias a la hora de escribirlas. Y este tiempo verbal es muy fácil porque da igual el verbo que sea, da igual si el verbo es regular o es irregular. Todos siguen la misma regla. Solo hay una excepción que vamos a ver ahora, pero todos siguen la misma regla. Peu importe si je vais par exemple le verbe lire, un verbe irrégulier, parce que le verbe lire se construit de la même manière que les autres verbes. Peu importe si le verbe est régulier ou si le verbe est irrégulier. Par exemple, ici, le verbe lire, la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, c'est nous lisons. J'ai supprimé la terminaison ONS et à partir de cette forme, j'ajoute les désinences. Je lisais, tu lisais, il lisait, nous lisions, pardon, vous lisiez, il lisait. Alors, peu importe si le verbe est régulier ou si le verbe est irrégulier, la règle est toujours la même. La regla siempre es la misma. Fijaros el verbo avoir, que siempre es muy regular, como hace, coge del presente, nous avons, y a partir de ahí ya tiene todas las formas. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Es decir, todos los verbos siguen la regla. ¿Cuál es la excepción? Pues solo hay uno, que es el verbo être. Como os pongo aquí, l'imparfait se construit avec la première personne du pluriel du présent de l'indicatif plus les terminaisons, mais il y a une petite exception, c'est le verbe être. Le verbe être ne suit pas la règle, il va créer, il va inventer une forme propre pour le verbe être à l'imparfait. C'est cette forme avec E accentué, T. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Fijaros que el verbo être es el único que sí que va a seguir lo distinto, porque este verbo sí que crea una forma propia, ¿vale? Como tenemos ahí. Alors, vous pouvez pratiquer, vous pouvez répéter après moi. Vamos a repetir después de mí y así practicamos la pronunciación. Alors, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Bien, très bien, mes amis, très bien, chers élèves. Vous avez bien travaillé la prononciación y la presentación de l'apprentissage de cette forme verbal. Pues con esto está presentado el imperfecto. Ya veis que no es nada difícil, que es muy fácil de seguir, simplemente memorizar esas desinencias y sabernos bien el presente, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Et pour finir, comme toujours, si vous voulez travailler d'autres contenus, vous pouvez me visiter à travers mes réseaux sociaux, sur Facebook, le tableau des titres, simplement vous les cherchez, vous me trouverez sans aucun problème, sur Twitter, le tableau des titres, et sur Instagram, surtout parce que je l'emploie spécialement, sur Instagram, le tableau des titres. N'oubliez pas l'article. Si vous voulez m'écrire par email, bien sûr, vous pouvez le faire à travers mon email, le tableau des titres, @gmail.com, et sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres vidéos avec d'autres contenus de grammaire, de vocabulaire, de phonétique, de culture aussi, par rapport à la langue française, à l'apprentissage de la belle langue française. Alors, merci beaucoup pour votre attention, votre amabilité, et au revoir. À bientôt, mes amis. À bientôt, chers élèves.